Hey, bienvenue dans ma nouvelle saison, les enquêtes passages de la Baba Yaga. Ça va dépoter, vous allez voir. Mais avant que ça commence, petite annonce pour parler du Patreon. Si vous voulez toujours plus d'histoires, plus de contenu et un épisode par semaine, alors venez me soutenir sur mon Patreon. Le lien est dans la bio et sur les réseaux sociaux. Et ça va vous donner plein d'avantages. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et maintenant, place à l'épisode et place à l'aventure. Hello mes chers petits fouinards. Bon, y a eu pas mal du nouveau depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Enfin non, plutôt y a pas eu tant de nouveau que ça. Mais je sens que ça va changer d'ici peu parce que j'ai appris par Dédé et Joe, mes deux copains d'ici, du Newf, j'ai appris que le Matou avait enfin apporté la valise de preuves que Vassilissa avait collectée et qui était censée m'aider pour m'innocenter dans cette sale affaire. Donc, ma libération ne devrait plus trop tarder. Mais bon, là, ça fait 10 jours que je poireaute. Je suis toujours en isolement parce que, soi-disant que je me serais un peu énervé contre le gardien-chef, alors que, j'ai juste haussé le ton la dernière fois pour bien me faire comprendre, c'est tout. Et comme je pensais que j'allais pas tarder à sortir, j'ai un peu vidé mon sac. Et je lui ai dit tout ce que je pensais vraiment de lui. Ce qui était un peu une erreur vu que là je suis encore là et que c'est toujours mon gardien-chef et que je suis toujours à l'isolement. Mais bon, quoi qu'il en soit, je me rends compte, les petits fouinards, que vous savez toujours pas comment ni pourquoi la Baba Yaga s'est faite coffrer. Alors je vais reprendre là où j'en étais. C'est parti. Les enquêtes passages de la Baba Yaga. Une saison pleine de rebondissements pour aller jusqu'au bout du mystère. Épisode 3. Le casse du musée. Donc, si vous vous rappelez bien, le Matou et la poupée bedaine avaient, parce que je leur avais dit de le faire, parce que je leur avais soufflé cette idée, ils avaient exploré les égouts de dessous le musée et ils avaient découvert une entrée secrète. Comme quoi ça sert d'écouter les conseils de la Baba Yaga. Et là, on était de retour à la maison. Wow. On avait installé une salle de réunion secrète dans la cave. Faut vous figurer le truc, les fouinards. Une grande table rectangulaire avec une grande lumière par-dessus. Et sur la table, on avait dessiné tout plein de plans. Enfin, c'est surtout le Matou et la poupée qui avaient dessiné. Moi, ils m'avaient pas laissé faire parce que j'avais pas vu de près les trucs. Enfin, bref. C'est bon, le Matou, arrête de te prendre pour Picasso, là. Mais j'ai quand même tenu à dessiner des fleurs un peu partout pour égayer tout ça. Des petits bégonias par-là, des petits magnolias par-ci. Même que le Matou était pas trop fan, mais il est pas connu pour son bon goût, si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je critique pas comment t'as dessiné tes caméras de sécurité, là. Quoi qu'il en soit, après plusieurs jours et quelques nuits blanches aussi à travailler d'arrache-pied, ou plutôt d'arrache-patte si on parle du Matou, même si je trouve que celui qu'on a fait le moins dans l'équipe, c'est lui. Regarde le Matou, j'ai mis des marguerites aussi, là. Après 3 jours, donc, on avait un plan aux petits oignons pour cambrioler le musée. Mettre la main sur la pierre des damnés avant que l'amiral du crime s'en empare et ainsi accomplir la mission que Vassilissa m'avait confiée. Même si c'est pas exactement comme ça qu'elle voulait que je fasse. Mais c'est pas le sujet.
Le sujet, là, c'est qu'on était enfin prêt à passer à l'action. C'est la dernière ligne droite. La poupée bedaine avait installé un grand tableau blanc dans la cave. Et il y avait des chaises pour que le matou et moi, on puisse regarder attentivement. Je vais récapituler tout notre plan depuis le début. Mais en fait, moi, le problème, c'est qu'avec toutes ces nuits blanches, là, Il faut que nous soyons attentifs aux moindres détails. et avec ce tableau blanc qui avait cette fâcheuse manie de me rappeler l'école, Le plan doit se dérouler sans accroc si on veut que ça marche. bah, j'étais pas du tout attentive, en fait. Dame, est-ce qu'on pourrait pas faire classe dehors, plutôt? En fait, les fouinards, moi, j'avais surtout envie de chahuter, vous voyez. Nous entrerons dans le souterrain à 7h46 précise. Le matou, regarde. Soit 14 minutes avant l'ouverture J'ai du fait musée. une sarbacane avec mon stylo. Regarde le matou, regarde. Dans la tête. Baba Yaga, C'est pas moi, j'ai rien fait, c'est le matou. apporte-moi cette sarbacane. De quoi? Quelle sarbacane? Ça! Non, mais c'est pas à moi, ça, c'est le matou qui me l'a donné, en fait. N'importe quoi, ça se fait pas de balancer le matou. La sarbacane sur mon bureau. Vilain cafard, tu vas me le payer, ça. C'est nul, de toute façon, on s'embête ici, le cours, il est nul. À ta place, Baba Yaga, je ne veux plus entendre un bruit. Gna, je ne vais plus entendre un bruit. Qu'est-ce que tu as dit, Baba Yaga? J'ai rien fait, madame, c'est bon, faut arrêter d'être parano, là. Bon, je reprends. À 8h06, les gardes du musée entament leur première ronde. C'est un moment crucial pour nous. Il faut mémoriser sur ce plan les déplacements de chacun des gardes. Assise bêtement à ma place, j'avoue que mes yeux étaient aussi lourds que le popotin du matou après le repas du dimanche. Et j'arrêtais pas de laisser mon esprit dériver. Là, le garde numéro 2 passe. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir manger une fois qu'on aura fini ce stupide cambriolage? Et c'était très dur de rester concentré sur les dessins en pâte de mouche de la poupée bedaine. Et j'ai envie de quoi, moi, en fait? À ce moment, le matou se faufilera par le conduit d'air. De Pour cacahuètes. le schéma numéro 2. Ouais, c'est ça, j'ai envie de cacahuètes. Très bonne question, le matou. Non mais attends, les cacahuètes c'est pas un plat. Enfin on peut pas faire un dîner avec juste des cacahuètes. Baba Yaga aura désactivé le système de Une sécurité. fois j'ai essayé de le faire et c'était bizarre. J'avais l'impression d'être devenu moi-même une grosse cacahuète salée. Attends, pourquoi on ferait pas rôtir une cacahuète géante? Baba Yaga, Hein? De quoi? Oui? qu'est-ce que je viens de dire? Qu'il fallait désactiver la cacahuète géante. Ça suffit, tu vas faire la vaisselle, Baba Yaga. J'ai bien compris que tu ne suivrais pas, alors je t'ai fait un fascicule avec tout le plan résumé ici. Tu as jusqu'à demain pour l'apprendre. Et attention à l'intérêt surprise. Ouais, de toute façon, je m'en fiche, c'est super nul votre plan là. Dehors! C'est pas vous qui me chassez, c'est moi qui me chasse toute seule, ok? Alors, je suis remontée dans ma chambre avec le plan sur papier de la poupée bedaine. Il fallait quand même que je jette un coup d'œil, mais je sais pas trop ce que j'avais. En tout cas, j'avais pas envie de bouquiner. Alors, je me suis fait une réflexion. Attends, mais je sais! Le matou m'a acheté pour mon Noël les derniers jeux vidéo Escape from machin truc là, un jeu où faut s'évader d'une prison, et je vais plus te jouer à ça. S'échapper de prison, c'est un peu comme un cambriolage, mais à l'envers, quoi. Allez, juste une partie, et puis après, je me mets au boulot. Escape from Et là, le problème, les fouinards, c'est que le jeu était vraiment super, mais hyper difficile. J'arrêtais pas de me faire voir par les gardes. Oh, mais non, j'étais caché. Et donc moi, j'avais hyper envie d'y arriver, d'être plus forte que le jeu. Et avant même que je ne m'en rende compte... Allez, je vais y arriver. Non. Ah non, c'est déjà le matin. Il est l'heure d'aller faire le cambriolage. Et j'ai pas de dos, moi.
Oh non, je suis complètement décalqué là. Et là, la porte de ma chambre s'est ouverte en trombe. Debout, Baba Yaga. Il est l'heure de se lever et de partir à l'assaut du musée. Ouais, je sais. J'espère que tu as eu le temps de potasser le plan. Contrôle surprise après le petit déjeuner. Oh non, elle va se rendre compte que j'ai rien fichu. Attends, j'ai ma petite idée. Les fouinards, il fallait absolument que je trouve un moyen de couper à l'interro-surprise de la poupée bedaine. Alors, sans prendre mon petit déjeuner, j'ai sauté par la fenêtre et je suis allé me mettre directement au volant de la Yaga mobile. Et là, j'ai klaxonné pour appeler le matou et la poupée, comme si ça faisait des heures que je les attendais. Bon, vous arrivez ou quoi? Ça fait des plombes que je poireute, moi. On a un musée à cambrioler, les loulous. Et mon plan a eu l'air de fonctionner parce qu'ils se sont un peu dépêchés pour monter dans la voiture. Et moi, j'ai démarré en trombe. Mais là, la poupée a pris son grand classeur rouge, là, et elle a dit... Dernière révision du plan, les amis. Mais heureusement, j'avais plus d'un tour dans mon sac. Non, c'est pas possible, je conduis, là. Mais on a besoin... C'est bon, poupée bedaine, je le connais, ton plan. T'as vu mes cernes? Jette pas dodo de la nuit pour la prendre. Un peu de confiance, zut à la fin. Bon, ok, Baba Yaga. Enfin, je sais pas, c'est hyper important, la confiance dans une équipe. Désolé d'avoir pris cette mission trop à cœur et d'avoir été dur avec toi. Enfin, sans la confiance, on est perdu, les loulous. C'est juste que l'enjeu de cette mission est crucial. Si l'amiral du crime met la main sur la pierre des damnés, ce serait une catastrophe. T'inquiète, on est paré. On connaît le plan par cœur. On va assurer, poupée bedaine. Tu peux me croire sur parole. Par contre, c'est pas ici que tu dois te garer, Baba Yaga. Pas devant le musée. La voiture doit rester cachée dans la ruelle à 580 mètres d'ici. Oui, je le savais très bien. C'était pour vérifier que tout le monde suivait. Ça s'appelle la confiance, ça. Et donc, on a caché la voiture là où c'était prévu, quoi. Et on est descendu dans les égouts, par une échelle en fer. Et on a commencé à patauger vers le musée. Oula, ça schmoute par ici. Waouh! Oh, le matou, j'ai le droit de m'exprimer. Ça ne fait pas partie du plan que je doive la boucler, à ce que je sache. En fait, si, Baba Yaga, il y avait marqué approche furtive dans les égouts. Ah, oui, non, d'accord, je vois ce que tu veux dire, poupée bedaine. Mais en même temps, furtive, ça ne veut pas dire qu'on peut pas papoter un peu pour tuer le temps. Oui, mais là, il faut vraiment qu'on soit silencieux. On s'approche de l'entrée secrète du musée. Ah ouais, déjà? Ah, c'est marrant, moi je voyais ça plus loin sur le plan. Ouais, chute toi-même le matou. Et là, on est arrivé sous une très vieille trappe qui avait l'air beaucoup plus ancienne que les égouts. Et même peut-être plus vieille que le musée. Ok, phase 1 du plan, les amis. Chacun connaît son rôle, ok, le matou? Baba Yaga. Mais ouais, t'inquiète. La confiance, quoi. Ça va le faire. Ok, je vais ouvrir la trappe qui va nous faire accéder à la salle du musée où se trouve la pierre des damnés. Vous êtes prêts? Attends. Genre, maintenant, là, on peut pas attendre 2 secondes avant encore? Parce que je suis pas chaud, là. Calme-toi, Baba Yaga. Tu connais ton rôle. Fais confiance au plan et à l'équipe. Ouais, t'as raison, poupée bedaine. Confiance, équipe, tout ça, quoi. Oui, chut, le matou, t'as raison. On y va. Et là, dans l'obscurité des égouts malodorants, la poupée bedaine a ouvert la trappe avec un pied de biche qu'elle a sorti de sa besace. Et on s'est retrouvés dans la salle principale du musée, au milieu de vieilles pierres bizarres et de sarcophages antiques. Et au centre de la pièce, derrière une vitre de glace,
Eh mais c'est ça. C'est la pierre des damnés. Eh, tu vois, c'est marrant, moi je croyais qu'il était plus grande, tu vois. La fameuse pierre des damnés. Un tout petit truc qui ressemblait à un morceau de charbon, mais avec un éclat inquiétant. Waouh! Et là, je sais pas si c'est la fatigue ou quoi, mais j'ai tout oublié du peu que je savais du plan. Et je me suis senti comme attiré par une voix mystérieuse qui semblait venir de la pierre. Baba Yaga, approche-toi. Et sans écouter personne, je me suis mise à marcher vers la pierre, attiré comme par un aimant, complètement hypnotisé. Baba Yaga, reviens. Ce n'est pas du tout le plan. Viens par là, petite pierre. Je vais t'attraper. Mais dès que j'ai touché la vitre... Oula, j'ai été immédiatement rappelé à la réalité. J'ai rien fait. Mais non, c'est pas possible. Elle a déclenché l'alarme. Vite, le matou. Dans les égouts, on ne peut plus rien pour elle. Quoi? Plus un geste, tu es fermé. Quoi? Mais quoi? Mais j'ai rien fait, moi. Qu'est-ce que je fais là, d'abord? On est où? Passe-lui les menottes. Eh, mais ça va pas ou quoi? Et voilà comment les fouinards, j'ai été arrêté par la police pour un crime que, 1, j'ai même pas eu le temps de commettre, et 2, même si je l'avais commis, c'était pour empêcher que quelqu'un d'autre le commette. Vous comprenez donc pourquoi j'ai demandé au matou d'amener la valise avec l'enquête de Vassilissa pour montrer que c'était pas mon intention de dérober la pierre. Enfin, pas pour nous, quoi. Bref, tout ça pour dire que je suis innocente et que je suis victime d'une erreur judiciaire. Attendez, justement, j'entends des pas qui arrivent. Il va m'entendre, le gardien-chef. Asseyez-vous. Eh ben non, je ne vous parle plus maintenant. J'ai décidé que je vous parlerai plus. À partir de maintenant, du coup, parce que là, juste avant, c'était pour vous dire que je vous parlais plus. Donc maintenant. Oui, d'accord, je m'en fiche que j'ai un avocat qui a mon acte de libération et que je peux sortir maintenant. Je ne vous parle plus. Alors, vous refermez la porte en partant, s'il vous plaît. Ou même s'il vous plaît pas, d'ailleurs. Et vous me fichez la paix. Allez, zou. Non mais oh, on va pas se laisser faire. Et puis j'ai pas envie de sortir tout de suite, moi. Il y a des frites ce soir au menu, c'est rare, faut en profiter. D'ailleurs, ça va être l'heure de dîner. On se retrouve la prochaine fois, les fouinards. Au revoir. Hé, gardien-chef, y'a quoi comme sauce avec les frites?